Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque elle est réalisée dans le cadre du lancement du 2 au 8 septembre, la réouverture des portes de la formation le dropshipping Made in Slip, et l'idée c'est de chaque jour vous faire un tuto à valeur ajoutée, voilà, pour ne pas dire à haute valeur ajoutée, en tout cas vous parler de choses dont vous n'entendez pas parler ailleurs. Donc aujourd'hui, ce que je vous invite à faire ensemble, c'est de vous montrer le process complet, d'une génération de boutiques en ligne de façon automatique. Alors, on va poser les bases en fait finalement. Quelle est la problématique pour générer du contenu de manière automatique? Vous pouvez générer de la bouillasse, mais dans ce cas-là, ce sont des sites internet qui bien souvent ne sont pas voués à durer dans le temps. Donc c'est une méthode qui va plutôt être orientée Black Hat et où vous pouvez faire quelque chose de parfaitement intermédiaire qui s'appelle la traduction de contenu de façon automatique. Et pour ça, on a besoin d'une source. Donc on peut prendre une source dans une langue étrangère, que ce soit l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et ensuite, on a besoin de mettre en place des process pour automatiser cette traduction de manière à ce que la structure soit préserver pour pouvoir ensuite nous réimporter ça sur notre boutique en ligne. Je vais tout vous expliquer dans quelques instants. L'idée, c'est de vous parler de Zenoposter, de scrapping, de contenu unique généré à partir de sources étrangères. Et vous allez voir, ça va bien se passer. On attaque tout de suite. Donc, je me retrouve sur mon écran et on est sur une boutique qui est spécialisée sur tout ce qui est vente en ligne de GPS. Donc de manière générale, de toute façon, quand vous faites comme ça de la traduction à la volée de boutique en ligne, je vous suggérerais toujours de partir sur des segments bien définis en termes de sémantique, en termes de niche, pour pouvoir ensuite faire des sites très spécialisés dans telle ou telle thématique. Ça va être d'autant plus facile ensuite de se positionner sur Google. Donc là, on est sur une boutique qui est spécialisée dans les GPS. On constate que la boutique, elle est en anglais. On constate qu'il y a un certain nombre de produits. On a 246 produits. Du coup, à partir de là, 246 produits, fiches produits, ça va être intéressant. En tout cas, il y a un intérêt à lancer une traduction et une génération de sites en automatique puisque on a un nombre de fiches qui est suffisamment significatif. Si c'est pour 10 fiches produits, c'est pas la peine en fait d'automatiser. Vous faites des copier-coller et puis ça suffira. L'idée ensuite, ça va être d'aller choper finalement toutes ces fiches produits qu'il y a sur ce site internet là et qui sont montées sur le même schéma pour aller récupérer déjà la version d'origine. Donc, quels sont les champs qu'on va s'amuser à récupérer? On va s'amuser à récupérer la balise title, qu'on va lancer ensuite en traduction de manière automatique. On va récupérer la balise H1 qui correspond au titre de la fiche produit. On va récupérer la description courte. On va récupérer, si possible, le nombre d'avis puisque ce seront autant de petits éléments qui vont faire en sorte que la boutique en ligne ensuite aura l'air vrai. On va récupérer le prix, bien sûr, le prix sur lequel on pourra itérer une espèce de coefficient pour avoir une marge tout simplement entre notre source et les prix qu'on va pratiquer sur notre site internet. On peut ensuite scraper la description longue ici, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des fiches produits en fait avec un contenu vraiment unique. Je vous le rappelle, c'est très important sur Google d'avoir du contenu unique, sinon on tombe dans ce qu'on appelle le duplicate content. Donc là, on a des descriptions qui sont longues et qui, quand elles vont être traduites de manière automatique, vont nous donner du contenu unique. Je pense qu'on a à peu près chopé tous les champs importants sur cette fiche produit. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller sur Zenoposter. Et l'idée, même si je ne vais pas rentrer dans le détail, et rassurez-vous, de toute façon, si vous me rejoignez dans l'aventure, le dropshipping Made in Slip, je vous offrirai le template qu'on a là sous les yeux. L'idée, ça va être de vous faire une petite démonstration de comment les choses se passent une fois qu'on lance le scrap d'une boutique en ligne. Donc là, je vous le répète, l'idée, ça va être d'aller visiter chacune des fiches produits de ce site internet-là et de récupérer tous les champs dont on a parlé juste avant. Pourquoi? Parce que à partir de ces champs-là, si on lance une traduction par-dessus, on aura tout ce qu'il nous faut pour réinjecter tout ça dans une boutique en ligne vierge de type WooCommerce par exemple, ce qui fait que vous pourrez populariser votre boutique en ligne très rapidement. Je le répète, mais en gros sur une boutique en ligne, vous avez deux coûts majeurs à partir du moment où vous vous focalisez sur du trafic gratuit. Vous avez la génération de contenu, c'est un bon budget si vous êtes sur une logique de volume, et vous avez ensuite la partie backlink, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, pour la partie on-site, on va lancer le template et s'amuser à regarder comment finalement Zenoposter réagit. Donc je vais appuyer ici sur Play. Alors tout d'abord, on va visiter une fiche produit, on constate ici
Ça me récupère l'ensemble des différents champs dont on a parlé tout à l'heure. J'ai aussi couplé tout ça avec Google Images, de sorte à avoir des images en rapport avec la fiche produit en question, images issues de Google pour enrichir la fiche produit de manière strictement automatique. Ça me permet d'alimenter de différentes manières finalement mon contenu. Il y a la partie contenu qui est traduite et puis ensuite il y a ces différents médias que sont les vidéos aussi qu'on va choper sur YouTube ou bien les images qui permettent d'avoir un rendu un peu plus sympathique et d'enrichir la page du point de vue structurel. Donc on va laisser le template tourner comme ça quelques minutes, on ne va pas le laisser tourner éternellement et de toute façon, à nouveau, je vous le dis, le template vous sera offert. Voilà, on va cliquer sur Stop, et ensuite, ce qu'on va constater, si on se rend ici dans Info Article, c'est qu'on a scrappé les différents champs dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un fichier CSV. Fichier CSV séparé par des virgules. Ici, on a bien le nom du produit, ici on a bien le prix du produit, ici on a bien la description a priori courte qui s'enchaîne avec la description longue. On a les images issues du site internet, on a les images issues de Google et pour finir ici on a l'URL de YouTube. Donc ça typiquement, ce fichier-là, une fois que vous l'avez entre les mains, c'est le début de tout. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez vous amuser. À partir de ce fichier-là, a priori, vous allez pouvoir générer potentiellement du contenu structuré pour un nombre de langues quasiment illimité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, on lance le template de traduction à la volée, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là, on place ici la balise titre, on va essayer de la traduire de façon automatique en français et ça range tout ça à chaque fois dans un nouveau fichier CSV qui servira ensuite à balancer ça dans un CMS de type WooCommerce par exemple, monté sur WordPress. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, la traduction elle est en train de se faire. On va à nouveau laisser les différents champs être traduits. Ce qu'il y a de beau là-dedans, finalement, c'est deux choses. C'est que le process est 100% automatisé et la traduction générée via DeepL, et avec cette méthode, c'est une méthode qui est 100% gratuite, la traduction est plutôt de très très bonne qualité. Vraiment, ça surpasse Google Translate et ça surpasse même, j'ai envie de dire, un certain nombre de malgaches, ou de rédacteurs à bas coût. Et donc, c'est vraiment une pure méthode, pour générer du contenu comme ça en masse en se basant sur des langues étrangères. Je vous invite vraiment à vous intéresser à Zenoposter et au process dont je suis en train de vous parler là parce que ça peut vous faire gagner énormément d'argent et de patates quant à la capacité à délivrer des contenus de façon bulk. Mais ce sont des bons contenus, c'est ça que je veux dire. C'est qu'une petite repasse humaine derrière fera en sorte que votre contenu soit quasiment parfait pour l'œil humain. Donc je laisse juste une grosse description se faire traduire par DeepL pour qu'on puisse voir ensemble le résultat. Et puis après, de toute façon, j'interromprai le template. Ça sert à rien de vous laisser comme ça regarder les choses tourner. Vous aurez compris le principe. On va arrêter le template juste là, parce que, à nouveau, ça prend du temps. Et en plus, mon premier petit scrap ici que j'avais fait en amont a été terminé, c'est-à-dire qu'on a traduit toutes les URL, enfin tous les différents produits qu'on avait scrappés ici en première intention. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi un fichier final, une fois que vous avez laissé tourner suffisamment les deux scripts que je vous ai présentés ici, à quoi un fichier final va ressembler. Donc voilà un fichier que j'ai traité il y a quelques semaines de ça. On se retrouve bien avec un titre en français. Enfin, c'est une balise title en français. On se retrouve avec la colonne prix sur laquelle on peut faire des ajustements. On se retrouve avec une description courte. On se retrouve avec une description longue. On se retrouve avec les images des produits, les différentes images du produit en question sur lesquels on était. On se retrouve avec les images issues de Google et en bout de chaîne, on se retrouve bien avec une vidéo YouTube. À partir de là, je peux vous garantir que vous pouvez envoyer masse de pâté. Un petit template comme je l'ai fait là, ici pour la démonstration, ça prend en gros 1 heure à développer. N'oubliez pas que lorsque vous faites un template qui est valable pour un site, ce template-là, vous pouvez l'exploiter en fait sur tous les sites qui ont été montés en règle générale sur le même CMS, donc vous n'avez pas besoin de redévelopper systématiquement vos différents templates. Voilà, c'est un process qui fonctionne très bien, vraiment que je vous encourage à creuser. Si vous avez déjà un petit niveau en SEO, ça fait toujours plaisir d'envoyer un petit peu du lourd comme ça, sans pour autant se brûler les ailes. Ça ne tombe pas ces sites-là
traduit avec DeepL et monté de manière à peu près propre, ne tombe pas. Ok, on n'est pas sur du black hat, on est sur du grey hat, c'est un petit peu moins flambant, mais ça reste des process qui sont tout à fait pérennes et que voilà, j'aime beaucoup utiliser. J'espère bien que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, vendredi, le live que j'organise avec Adrien, ok, vendredi 6 septembre à 21h. Et si vous avez des questions sur Zenoposter et ou sur les différentes vidéos que je vais publier toute cette semaine, eh bien voilà, je vous invite vraiment à être présent puisque eh bien c'est aussi l'occasion d'échanger ensemble. En attendant, voilà, je vous répète, si eh bien vous prenez la formation aujourd'hui, la formation le dropshipping made in Sleep, la formation Zenoposter intégrale à 697 € habituellement, eh bien vous est offerte, ok, mais seulement aujourd'hui. Et voilà, pour le petit template que je viens de vous présenter aujourd'hui, eh bien, vous l'aurez aussi sous la main puisque je l'intégrerai dans la formation Zenoposter. Je vous souhaite une très agréable journée. On se donne rendez-vous demain pour un pur tuto aussi, vraiment pour le coup. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!